Hello tout le monde, on est content de vous voir pour cette célébration enregistrée. On espère que vous allez bien et mettez-vous bien dans vos canapés ou sur votre lit ou en marchant dans la forêt, je ne sais pas où est-ce que vous écoutez cette célébration. Ça m'arrive des fois de les écouter en cuisinant, mais ça c'est ma vie et vous n'êtes pas là pour connaître ma vie. Mais en tout cas, bienvenue, on est content de pouvoir vivre ce moment avec vous. Et aujourd'hui, on a de nouveau une vidéo spéciale pour les enfants. Donc on vous invite, si vous êtes en famille, à pouvoir regarder cette célébration en famille ou alors à leur remontrer la célébration, enfin faire de la manière dont vous voulez. Mais il y a de nouveau une vidéo assez sympa pour les enfants, donc ramenez-les pour regarder ça avec eux. Juste après, la prédication nous sera amenée par les Duprat, que vous connaissez sûrement, on est très pressés de les entendre. Donc juste après, on ira directement chez eux. A tout de suite. Salut Beryl. Salut Arnaud, ça va? Mais oui, et toi? Bah oui. Salut toi, ça va? On est pire motivés aujourd'hui avec Arnaud pour vous parler du psaume 23. Est-ce que t'as déjà entendu parler du psaume 23? Je pense que oui. Je pense que oui. Il est pire connu quand même. Hein. C'est quand même un des psaumes les plus connus. Ouais. Par contre, ça peut sembler un petit peu ennuyeux de lire juste un psaume, donc j'espère qu'on a quelque chose de mieux pour eux. Bah, franchement, la Bible, c'est pas monotone en fait en soi. C'est vrai. Et en plus, ce psaume, il est écrit par le roi David. Le roi David. Ouais. Peut-être qu'un jour, on va peut-être même faire une vidéo sur lui, hein. Pourquoi pas? C'est un gars inspirant, non? Franchement, pas mal, hein. Alors c'est parti, on va lire le texte. Je propose qu'on le lise dans la version originale, c'est-à-dire en hébreu. Adonai Ro'i, Lo Ersar. Oui. C'est joli, hein. C'est beau hein, comme langue. Mais après, personnellement, je comprends. Enfin, je suis pas hébraïque, tu vois, donc Elle comprendrait pas plutôt en français, comme ça ils peuvent tous suivre avec nous. C'est vrai que ce serait plus logique. Ce serait plus simple. Hein. C'est un peu bête de lire quelque chose qu'on comprend pas dans l'absolu. Bah ouais. Bon, du coup, ça donne quoi en français, Arnaud? Alors, en français, ça donne « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Waouh. Franchement, rien que ce premier verset, c'est puissant. Hein. Tellement puissant. En fait, ça veut dire que nous, on est un peu comme des brebis et que Dieu, c'est notre berger. Donc ça veut dire que c'est lui qui va nous garder, c'est lui qui va nous protéger, c'est lui qui va faire en sorte en fait qu'on manque jamais de rien. Ça veut dire qu'avec lui, on aura toujours de tout. Enfin, c'est juste magnifique en fait d'être avec Dieu. En gros, on est un peu comme des moutons, mais dans le sens positif du terme. Heureusement. Il me fait reposer dans des pâturages d'herbes bien vertes, comme celle-ci. Il me conduit vers une eau paisible où je peux me reposer. Il restaure mes forces. Donc si tu as besoin de repos, en fait, c'est un Dieu que tu peux le trouver. Parce que si tu lui fais confiance, bah, t'as plus besoin d'être stressé, t'as plus besoin de t'inquiéter pour l'avenir et ainsi de suite. Le vrai repos, il est en Dieu. Exactement. Donc la prochaine fois que t'es stressé ou bien que t'as un peu peur, prends un temps avec Jésus, même si c'est court, et demande-lui de te réconforter et de renouveler tes forces, et tu verras que le résultat, il arrive souvent plus vite que tu ne le penses. Exactement. Ensuite, le psaume, il dit « Il me mène sur le bon chemin pour montrer sa gloire ». Ça signifie que Dieu est juste et il a envie que toi aussi, tu vives une vie juste. Donc pas seulement devant tes amis ou tes copains ou ta famille, mais vraiment devant tout le monde, et surtout et principalement même devant Dieu. En fait. Exactement. Il veut t'apprendre à sortir du péché, à ne pas mentir, à ne pas faire du mal à quelqu'un et ainsi de suite. Et vraiment vivre la vie comme lui il la conçoit, comme lui il l'a créée. Et ça c'est quelque chose de magnifique. Vraiment beau. Ensuite le psaume dit « Même si je traverse la sombre vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur. » Parce que tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi et il me rassure. Bon, c'est vrai que là avec ce verset ça devient un petit peu plus dur, il me semble. Parce que la vie c'est pas tous les jours facile, même parfois c'est compliqué, des fois on peut se sentir triste ou tout seul, un peu perdu. Mais en fait la bonne nouvelle avec ce verset, ça veut dire que même quand t'es tout seul, même quand t'es triste, Dieu est avec toi. Et en fait il a envie que tu puisses t'appuyer sur lui pour aller de l'avant et puis pour sortir de cette situation, parce qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Et tu me donnes à boire en abondance. Donc il faut la faire déborder, hein. Oui. Parce que Dieu fait déborder notre coupe. Et en fait, ça veut dire que Dieu, il nous protège et qu'il met fin au conflit et qu'avec lui, on a la vie en abondance. Ça veut dire une vie qui manque de rien. J'avais lu une fois une étude qui dit que quand il y a un conflit, en fait, si tu manges quelque chose au milieu du conflit, ça apaise l'atmosphère. Magnifique pain. Il est bon, hein? Rassurez-vous, il y a aucun conflit, c'est juste pour le plaisir de manger.
le dernier verset de ce psaume, déjà, on arrive à la fin, Oui. il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. » Amen. Et en fait, ça veut juste dire que tous les jours sont remplis de joie, en fait, Yes. avec Dieu. Et personnellement, moi, j'ai choisi et j'ai envie de vivre chaque jour de ma vie avec ce Dieu-là. Et puis pour vivre cette vie en abondance, il suffit de connaître Jésus-Christ, de développer une relation avec lui. Et en fait, il nous attend, donc dans un sens, c'est à nous juste de faire un pas vers lui. Et donc, on est déjà arrivé à la fin de ce psaume. Oui. Et vu qu'il est court avec Arnaud, on se propose aussi que tu puisses des fois l'apprendre en fait par cœur. Parce que comme ça, dans les situations compliquées, tu peux le réciter et le relire. Et je te promets que ça va t'aider à sortir cette situation. Parce que dans ce psaume, Dieu il montre à quel point il est fidèle, à quel point il est bon et à quel point en fait il sera toujours avec toi. Donc ça vaut la peine de compter sur Dieu. Amen. Bonne suite de célébration. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Hébreux 6, 12. Hébreux 10, 36 dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Alors, ce que je vois dans ces versets, c'est qu'on a besoin de persévérance. Et quelle est la différence, en fait, entre la foi et la persévérance? Alors, la foi, moi, je sais bien ce que c'est. On emploie même tous les jours. Je m'assieds sur un fauteuil, sur une chaise. Je ne vais pas commencer à vérifier si le fauteuil tient bien. Donc, en effet, j'ai foi dans la chaise. Mais en fait, finalement, foi et persévérance, c'est quoi la différence? Je dois croire sans voir. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Mais alors, croire, ça suffit pas? La persévérance va t'amener à garder ta foi active, à garder tes yeux sur les promesses de Dieu, sur ce que dit la Bible. Parce que tu sais, sans la persévérance, ta foi va peut-être faiblir, elle pourrait vraiment faiblir. Ma foi aussi d'ailleurs. Parce qu'on est humain, on a des yeux pour voir, on a des oreilles pour entendre, on a des sentiments, et puis tout ça, ça pourrait détruire ma foi si ça prend une importance. Surtout actuellement avec la situation mondiale qu'on traverse maintenant, réussir à croire aux promesses de Dieu, malgré toutes les infos qu'on peut voir, les infos qu'on peut entendre, ça semble tout ça contraire. Ah ouais, je comprends bien. Finalement, ne pas être persévérant, c'est se laisser abattre ou se laisser influencer par toutes les nouvelles, par tout ce qui nous entoure avec cette situation. C'est vraiment ça. C'est parce que mes yeux ne voient rien. C'est pas parce que mes yeux ne voient rien, que mes oreilles n'entendent pas, que Dieu n'est pas à l'œuvre. Dieu peut parfois rester, entre guillemets, travailler en silence. N'est-ce pas? Alors, si je comprends bien, lorsque je prie avec foi et de tout mon cœur, et que parfois j'ai l'impression que rien se passe, finalement c'est pas forcément de ma faute, ou que j'ai pas assez de foi, ou que mais par contre il y a un délai, il y a peut-être une opposition qui est là, un contretemps. Alors finalement, je dois faire comment? Je dois faire quoi? Comment est-ce que je dois faire? C'est une très bonne question que tu poses là, parce que finalement tu seras très fréquemment dans ta vie dans cette situation où ta foi va être mise à l'épreuve, on va dire. Et puis c'est pas parce que tu as de l'opposition que Dieu n'entend pas, que Dieu ne veut pas, ou bien qu'il ne veut pas te répondre, ou bien qu'il te dit non. L'opposition, elle est très souvent causée par notre ennemi, le diable. Dans Hébreux 6.12, que j'ai lu tout à l'heure, il est dit que la foi et par la persévérance et par la foi, tu hérites des promesses. Une autre version dit, c'est par ta foi et ton attente patiente. Attends, pour moi, la persévérance ou l'attente patiente, pour moi, c'est quand même deux choses qui sont quand même pas forcément la même chose. Parce que pour moi, la persévérance, je pense à une course, je pense à un effort, il faut faire quelque chose, je vais commencer à suer, à transpirer, je vais travailler, il y a tout mon corps qui va... Enfin, il y a quelque chose comme ça dans la persévérance, une sorte d'endurance en quelque sorte. Par contre, l'attente patiente, pour moi, c'est un petit peu comme ici, quoi.
j'attends ici, tranquille, chill, fauteuil, petit truc, puis j'attends que ça vienne. Hein? Ben, c'est vrai, tu as raison, ça pourrait paraître contradictoire. Mais en fait, il n'en est rien. Parce que attendre avec patience. Est-ce que tu aimes attendre avec patience? Bon, déjà attendre, il faut avoir de la patience, hein, déjà. Mais attendre, ça dépend combien il faut attendre. Hein. Ouais, ben moi, en fait, ça m'énerve, toi, d'attendre patiemment. Des fois, c'est long, quoi. Ouais. L'attente, patiente. Déjà attendre, et en plus avec patience. Ouais. Donc c'est long, ça peut pas être long, et même très long. Donc attendre avec patience, pour moi, c'est être sûr que ce qu'on attend, ça va arriver. C'est comme une forme de repos, tu vois. Là, on est tranquille, comme tu as dit, on est tranquille. Ben, c'est ça, en fait, l'attente patiente. C'est être dans le repos. C'est croire que ce que j'attends, je vais l'avoir. Ah, ouais, ok, d'accord. Mais en fait, Dieu, il m'aime. Dieu, il est bon. Et pourquoi est-ce qu'il donne pas tout de suite ce que je demande? Parce que moi, je crois de tout mon cœur, je prie avec foi. Et puis comme Dieu, il est bon, eh ben, il devrait donner tout de suite ce que je veux, ce que je désire. Il devrait faire ça. Enfin, pourquoi est-ce qu'il faut attendre? Ben oui, c'est ce qu'on a dit. Hein. Attention, on vient de dire que Dieu est bon, mais que c'est pas lui qui va faire que les choses prennent du délai. Lui, il aimerait répondre rapidement parce que c'est son cœur. Mm-hmm. Mais le plus souvent, c'est notre ennemi qui nous barre la route, qui empêche que ce qu'on a dit avec foi, eh ben, il veut pas que ça arrive. Donc, il va tout faire pour pas que ça arrive. Et c'est important alors à ce moment-là, c'est pas de baisser les bras. Dieu va voir ta persévérance. C'était marqué avant, on a besoin de persévérance dans Hébreux 10, 36. C'est un besoin. Si c'est marqué dans la Bible, c'est que c'est pas quelque chose d'anodin. Mm-hmm. Avec la persévérance, eh ben, ma foi, elle va pouvoir se fortifier. Parce que si Dieu répondait toujours tout de suite, tu n'aurais pas besoin de persévérance. Eh ben là, ça veut dire j'ai besoin de persévérance. Donc j'ai besoin que ma foi aussi, elle va se fortifier. Je vais apprendre à faire confiance à ce que Dieu a dit dans sa parole, dans la Bible, qu'il va le faire, il va l'accomplir. Amen. Il y a un verset encore dans Hébreux 11, verset 1 qui dit « Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors moi, j'aimerais, et je veux, c'est mon désir, avoir cette ferme assurance, cette attente patiente. Mm-hmm. Ouais, finalement, donc j'ai vraiment besoin de la foi. Je sais que la prière est importante, mais alors comment être persévérant dans la prière avec la foi, sans avoir l'impression un petit peu de casser la tête à Dieu ou de lui casser les pieds avec mes prières? Alors Dieu a fait des promesses dans la Bible, puis ce qu'il dit, il le réalise, toujours. Et moi, j'ai un travail à faire aussi. C'est dans la Bible, c'est marqué « prier sans cesse », « prier constamment ». Mon travail, c'est de prier. Alors moi, je te propose quelque chose de pratique. Ben, quand tu as un besoin, qu'est-ce que tu fais? Vu que c'est marqué « prier sans cesse », ben, tu vas exposer tes besoins à Dieu dans la prière. Tu vas lui dire ce que toi, tu as besoin. Et tu vas le faire en croyant qu'il t'écoute, parce qu'il t'écoute. Et qu'il va répondre, parce qu'il répond toujours. Ah yes. Et si tu dois attendre, ben, en attendant, continue de prier pour ce sujet, mais pas en disant « Oh, s'il te plaît, Seigneur, tu vois, puis reformuler. » Ah, Seigneur, que tu puisses. Et puis, s'il te plaît, fais que. Non, tu l'as dit une fois, après tu dis « Merci, Seigneur, je sais que tu m'as écouté. Merci parce que tu réalises toujours tes promesses. Merci parce que ce que tu dis, tu vas le faire. Et merci parce que tu m'as écouté et je crois que ce que j'ai demandé, je le reçois. » Tu vois, ça va changer ta manière de parler, de percevoir. Ouais, d'accord. Ah, merci. Ouais, ça, c'est un bon truc. C'est un bon truc. Mais, donc, en fait, rappeler les promesses, se rappeler les promesses ou rappeler les promesses que Dieu nous a fait. En fait, finalement, est-ce que c'est pas prendre Dieu pour un amnésique parce qu'il aurait oublié les choses qu'il m'aurait promis? Ah ouais, ça, ouais. Je te voyais venir. Non, Dieu n'est ni sourd ni amnésique. Mais tu vois, quand ce que tu rappelles ces promesses, en fait, tu les entends, tu te parles à toi-même aussi. Rappelle-les-lui à haute voix, tu vas prier à haute voix, c'est encore mieux de prier à haute voix. Et puis, à force que toi, tu les rappelles aussi, ça va fortifier ta foi. Parce que Dieu n'a pas besoin d'être fortifié, mais c'est moi qui ai besoin d'être fortifié. Ah oui. Donc, ça va m'aider, moi, dans ma foi. Et moi, je vais te dire un exemple tout simple. Pour garder la foi,
et en même temps prier sans cesse. Ah oui, volontiers, Alors volontiers. prends une feuille de papier là, Ah, une feuille de papier, puis bon, bah, tu prends un crayon ou un stylo, c'est égal. ok. Et puis, ça, tu vois, ce papier, c'est un petit peu, ça représente, des fois maintenant on est là sur terre, puis Dieu il est dans le ciel, et puis on a l'impression que des fois nos prières, elles ne dépassent pas un certain plafond, quoi. On a l'impression que Dieu il n'entend pas, et puis voilà, c'est un petit peu comme les obstacles, c'est un peu, ça représente tout ce qui empêche au fait que tes prières, tu as l'impression qu'elles ne sont pas entendues. Alors, maintenant, lorsque tu déclares une promesse, tu vois, tu es là, toi, sur le ciel, et puis ta prière, elle va comme percer la feuille. Tu vois, ça fait une percée ça fait un trou dans cette feuille. Ah ouais, je fais descendre le ciel sur la terre, je fais vraiment Il y a une un percée, accès, je là, fais un ouais. trou. Ah ouais, il y a un accès, ouais, en effet. Et puis, ben, le trou, ben, après, tu vas encore prier, puis dire merci Seigneur, parce que ce que tu as promis, c'est vrai. Et tu as promis de me guérir, c'est fait. Et puis, voilà, il y a un deuxième trou qui se fait. Ah, et par exemple, quand il y a un temps de ministère, une parole de guérison, comme ça va être vécu juste après ce message, eh ben, il y a quelque chose qui m'est peut-être adressé particulièrement. Alors, je vais saisir par la foi et je vais dire, ouais, merci Seigneur, je crois en ta guérison. Clac, ça fait une percée. Et c'est ça, saisir par la foi, c'est ça, et déclarer, et ça vient. Et ça arrive, et ça permet à ce que cette promesse s'accomplisse dans mon quotidien, dans ma vie. Voilà, persévérer, ben, c'est continuer de prier sans cesse. Et en disant merci pour ta guérison, merci parce que tu as la provision pour moi, merci parce que tu pourvois mes besoins, merci parce qu'avec toi je ne fais rien. Et puis tu vois, ça prend finalement dans mon corps, je les écoute et puis ça me fait du bien, ça me fortifie. Puis à force de percer cette feuille, Ah yes! Là, c'est vraiment le déversement total dans nos vies, quoi, en fait. elle finit par se rompre cette feuille, ces obstacles, ils finissent par ne plus être là. Et puis un jour, ben, il y a toujours un lendemain, il y a toujours quelque chose de mieux après. Et Ah ouais, amen. Amen. Ben, au fait, tu vois, persévérer, on aime bien dire, c'est percer. Et vous Et vous verrez. verrez. Persévérer, percer. Et vous verrez. Amen. Amen. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Transperce l'obscurité et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère, chassant les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Toute la terre verra son royaume venir. L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte ni ténèbres dans sa lumière sans fin. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais.
règne à tout jamais. Jésus notre Dieu, venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu, oh nos yeux sont sur toi. 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 Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh nos yeux sont sur toi. Oh nos yeux sont sur toi. J'ai repensé à cette parole de la Bible qui dit que le temps c'est aujourd'hui, le temps c'est maintenant. Et peut-être ça fait longtemps que tu hésites à venir vers Jésus-Christ, à le rencontrer. Et je voulais t'encourager à le faire aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'attendre, il faut profiter du temps présent. Alors, si tu désires rencontrer ce Dieu dont on a parlé, dis-lui simplement ce que tu as sur le cœur, parle-lui, et il va te rencontrer, il va te bénir, il va se révéler à toi et ça va être un moment absolument magnifique. Magnifique. Je repensais aussi, et merci au Duprat pour tout ce qu'il nous a apporté, à ces paroles d'Habacuc 2.2, où le Seigneur dit « Écris ce que je te fais connaître ». Prends note, écris ce que je te fais connaître, écris-le clairement sur des tablettes. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être plutôt sur un petit carnet ou sur ton ordinateur, mais prends en compte les paroles prophétiques, prends en compte ce que Dieu te dit, la révélation que Dieu te donne, pour que tu puisses le lire facilement, pour que tu puisses aussi voir que les choses que je t'ai annoncées vont arriver. Et quand Dieu dit qu'elles vont arriver, c'est qu'elles vont arriver certainement, sûrement, parce que Dieu tient parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Elles vont se réaliser même bientôt. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est lent. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. J'ai envie de te dire, ne laisse pas l'ennemi venir te voler ce que Dieu t'a donné, mais persévère, comme on l'a entendu. Continue de croire Dieu, attache-toi aux paroles de Dieu et quand tu es découragé, relis ce que tu as écrit par rapport à ce que Dieu t'a donné. Parce qu'en relisant, ça va nourrir ta foi, ça va alimenter ta foi pour continuer de croire Dieu et voir l'accomplissement. Et il y a un moment donné où tu verras l'accomplissement de chacune de ses promesses. Et quelque chose que tu peux t'appuyer, c'est sur ces promesses par rapport à ta propre famille. Dieu veut bénir ta famille. Et je vois différentes situations de couple où c'est compliqué, où c'est difficile, où vous galérez. Mais je vous vois aussi à genoux en train de prier et dire « Seigneur, Saint-Esprit, viens au centre de notre couple et fais la différence. » Et vraiment, Dieu veut faire la différence. Il y a cette promesse dans la parole de Dieu qui dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et cette promesse, elle est pour toi qui nous écoute ce matin. J'ai en grande lettre devant mes yeux le mot cadeau. Cadeau. Je crois que c'est aussi un jour particulier alors que tu regardes cet encouragement. Tu vas recevoir un cadeau de Dieu. Attends-toi à lui. Qu'est-ce qu'on fait quand on nous donne un cadeau? On le prend, on ouvre les mains pour le saisir. Dans la foi, prends-le. Ce cadeau peut se situer à différents niveaux. Ça peut être quelque chose que tu attends sur le plan financier, ça peut être quelque chose que tu attends sur le plan relationnel, peut-être une guérison dont tu as besoin, physique, ou bien une guérison émotionnelle. Et je voyais ça aussi assez fortement, quelque chose où tes émotions ont été chahutées et tu as besoin d'une guérison au niveau émotionnel. La présence du Saint-Esprit vient te toucher
et tu vas être au bénéfice des ressources du ciel, de ces cadeaux d'en haut, qui sont des beaux cadeaux, des bons cadeaux qui correspondent aussi à ton besoin particulier, et où tu vas vraiment avoir de la joie à le déballer. Et non seulement tu vas pouvoir accueillir ce cadeau, mais tu vas encourager d'autres à accueillir les cadeaux de Dieu. On déclare la victoire, la force vient de Dieu. Alors attends-toi à lui, et on déclare la victoire, on déclare qu'il renouvelle nos forces pour les endroits dans nos vies où on doit persévérer. Amen. Amen. Une des pensées aussi, ouais, Dieu est tellement bon. Une des pensées aussi qui ressort, c'est que dans ce temps où tu vas peut-être prendre des vacances ou du repos, peu importe, mais où tu débranches à un moment donné, alors que tu médites sur Jésus, sur son œuvre, alors que tu médites sur la parole de Dieu, peut-être tu ouvres un bon livre, ça va être un temps vraiment de rafraîchissement, un temps justement où tu vas pouvoir noter de nouvelles choses que Dieu va te donner et où tu vas pouvoir voir aussi comme des espaces qui aujourd'hui n'étaient pas encore ouverts s'ouvrir. Et c'est aussi en lien avec ce que Dieu prépare. Dieu ne fait pas les choses par hasard, il nous prépare et il est en train de te préparer pour quelque chose de particulier qui vient sur la fin de l'été, sur l'automne, et tu vas pouvoir recevoir de lui. Donc attends-toi à lui, ça va être un bon temps dans sa présence. Merci beaucoup les Duprat pour votre message. Enfin, merci papa et maman du coup pour moi. Mais merci parce que c'est vraiment quelque chose de bon et je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment, enfin, toute cette persévérance, quelque chose qu'on peut mettre chaque jour en fait dans notre vie en pratique. Donc on vous lance le défi de vous y mettre parce que je pense que ça peut vraiment changer la donne dans la vie. Donc merci vraiment à toutes les personnes qui font partie de ces célébrations un peu capsules comme ça. Et ça a beau être l'été, ça a beau être une formule différente, eh bien City Life reste une église, City Life reste une infrastructure qu'on doit gérer, qu'on doit faire avancer et on aimerait vous remercier pour tous vos dons, toutes vos offrandes, toutes vos dîmes que vous versez régulièrement, que vous versez fidèlement à l'église et on vous invite de nouveau à exercer votre générosité encore aujourd'hui alors que vous regardez cette célébration. Donc comme d'habitude, normalement il devrait y avoir le code QR de Twins qui se met en ce moment, donc si vous avez votre téléphone, vous pouvez le dégainer en ce moment. Tadam! Comme ça. Hein. Et là, bam, vous pouvez verser de l'argent si vous voulez. Des flots d'argent, s'il vous plaît. Mais vraiment, merci énormément pour tout ce que vous donnez parce que c'est grâce à vous, on vous le répète, mais c'est grâce à vous qu'on peut faire avancer cette aventure, qu'on peut faire avancer le royaume de Dieu parce que oui, le royaume de Dieu, eh bien, c'est gratuit, mais pour l'annoncer aux autres, eh bien, ça coûte quelque chose. Donc merci pour votre fidélité, pour tout ce que vous donnez, on vous aime très fort. Et si City Life n'est pas votre église locale et que vous regardez cette vidéo un peu comme ça parce que quelqu'un vous l'a envoyé, eh bien, on vous encourage à verser votre dîme à votre église locale. Mais si vous avez à cœur de nous verser un don ou une offrande ou quelque chose d'autre, eh bien, on accueille tout ça avec les bras grands ouverts, vraiment. Pendant tout l'été, et tant que le corona est encore en train de sévir dans le monde, on veut viser la sécurité et on veut pas être fou, on veut pas se cloîtrer dans un cinéma un peu mal aéré pour au final se transmettre on ne sait quoi. Mais on a quand même envie de se revoir et comme vous l'avez sûrement déjà vu du coup la semaine passée, on vous propose durant l'été de se revoir dimanche après dimanche en extérieur avec les distances de sécurité, les mesures fédérales parce qu'on se soumet aux autorités, mais aussi parce qu'on a envie de se voir mais toujours dans la sécurité. Du coup, pour ce dimanche, si vous écoutez cette capsule avant dimanche, on vous donne rendez-vous dimanche 12 juillet à 11h30 au parking des Pléiades qui s'appelle Parking des Matol. Motal. Merci Yves. Motal. Donc des Matol. Matol. Petit parking des Matol. Non, c'est faux. C'est Motal. Motal à 11h30, dès 11h30 aux Pléiades. Prenez votre pique-nique, prenez votre boisson, prenez votre chaise, votre serviette, votre linge pour pouvoir vous poser. Et après coup, il y aura même une marche qui sera proposée pour ceux qui désirent marcher. Donc prenez peut-être des bonnes baskets. Alors c'est pas non plus une méga marche, on va pas aller faire un sommet. C'est une balade qui est assez sympa, pas mal dans la forêt, donc assez ombragée. Donc vous pouvez même venir en famille, il y a aussi un sentier un peu didactique, il y a un moment il y a une place de jeu. Donc vraiment c'est pas compliqué, il vous suffit juste de prendre des bonnes chaussures et on est ensemble et ça va vraiment être quelque chose un bon moment. Et aussi donc comme Isaac vous l'a dit, prenez vos couvertures, prenez vos linges si vous voulez. Enfin il n'y a pas de quoi se baigner, hein, qu'on s'entende bien, mais il n'y a pas non plus
plus 1000 chaises ou 1000 bancs pour s'asseoir là-bas. Donc prenez de quoi vous asseoir, des tabourets ou ce que vous avez, ce que vous voulez. Et prenez, j'ai noté, prenez de l'anti-moustique ou de l'anti-tique parce que les Pléiades c'est aussi un endroit assez marécageux, donc il y a pas mal de moustiques là-bas. Donc si vous voulez pas vous faire piquer, on vous conseille de prendre de l'anti-moustique. Et si, telle notre famille, vous brûlez au soleil, eh bien prenez de la crème solaire si vous voulez pas devenir une écrevisse. Voilà. Mais on se réjouit, en tout cas avec Isaac, on sera là dimanche, donc on se réjouit de vous voir, juste de se revoir pendant ce temps un peu spécial. Et soyez nombreux parce que ça va vraiment être un bon moment tous ensemble au Pléiades, 11h30 dimanche. Et sur ce, on part sur des adieux. Au revoir.